Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais parler du 10e chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors, c'est le chapitre 10e. Chapitre du 10e, ça représente les péripéties, alors concernant le schéma narratif de ce roman ou bien de cette histoire. Alors, chapitre 10, les visiteurs n'ont eu aucune difficulté à trouver la maison de Sid al-Arrafi parce que c'était un homme célèbre, illustre. Les rues qui mènent au domicile de Sid al-Arrafi étaient de plus en plus étroites, de plus en plus sombres, de plus en plus encombré de tas d'ordures et de chats efflanqués. À peine, c'est-à-dire les trois personnages, ou bien à peine ont-ils grimpé 3 marches que l'Aïcha se met à respirer comme un soufflet de Vorge. D'accord, c'est une comparaison. Le narrateur a comparé le fait que l'Aïcha se met à respirer et souffler comme un soufflet de forge. Sid al-Arrafi accueille convenablement les pèlerins. Je suis le pauvre aveugle. Je ne refuse jamais de recevoir les hôtes de Dieu. Et si vous êtes assoiffés, nous avons de l'eau qui rafraîchit les gorges desséchées. Nous avons de l'eau qui rafraîchit, les gorges. Ici, les gorges, c'est une métonymie synecdoque. C'est pour dire les personnes qui ont soif, qui rafraîchit les gorges desséché. Alors regardez, c'est un monsieur qui n'utilise pas la voyance ni la magie. C'est quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle les mots qui calment et apaisent et soulagent les douleurs et les souffrances. Sid al-Arrafi affirme aux 2 femmes qu'un enfant les accompagne, car son oreille perçoit le bruit de ses pas sur la natte. Alors, Sid al-Arrafi affirme aux 2 femmes qu'un enfant les accompagne car son oreille perçoit le bruit de ses pas sur la natte. Sid al-Arrafi dit à Sidi Mohammed de réciter souvent le verset du trône, Ayat al-Kursi, et qu'il le protégera contre toutes les mauvaises influences. Donc, remarquez, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de religieux, et c'est quelqu'un qu'on va voir tout à l'heure de psychologue. Le panier de Sid al-Arrafi rappelait au narrateur sa boîte à merveilles. C'est-à-dire, c'est une comparaison. On a l'outil de comparaison rappelé. Malgré sa cécité, c'est-à-dire malgré qu'il est aveugle, il était de caractère gai et paisible. Sid al-Arrafi dit aux visiteurs, « Ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile l'avenir. L'avenir appartient à Dieu l'Omnipotent. Ces coquillages m'aident à sentir vos peines, vos douleurs. Quand je vous parlerai, c'est mon cœur que vous entendrez. » Ça, dit Mohammed, saisit une boule de verre. Sid al-Arrafi le qualifia d'enfant de bon augure. Il lui assure qu'il surmontera sa solitude, sa tristesse et tous les obstacles. Après le discours, l'émotion étranglait l'enfant. Ses yeux se remplirent de larmes. L'émotion étrangler l'enfant, alors ça c'est une allégorie. Ses yeux se remplirent de larmes. Il nageait dans la pure félicité. Voilà, c'est une métaphore. C'est-à-dire après le discours ou bien après les mots jolis du Sid al-Arrafi, l'enfant a été affecté par ces mots. Et il était soulagé. C'est comme s'il nageait dans la pure félicité. Cette scène avait produit sur sa mère et l'Aïcha une forte impression. Les 2 femmes respectivement font le même geste. L'Aïcha saisit un minuscule de coquillage. Sid al-Arrafi lui dit, « Comment t'appelles-tu » Alors, comment t'appelles-tu? Il lui a dit, « Aïcha. » Oh, la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam se nommait Aïcha. Sid al-Arrafi l'a calmé par cette phrase. « Ta blessure est profonde. Pourtant, la guérison est proche et que toute peine annonce une joie. » Alors regardez, c'est quelqu'un qui n'utilise ni la voyance, ni la magie,
mais c'est quelqu'un qui utilise les mots, qui calme les mots avec AUX. Lala Zoubida prend une perle. Le voyant lui conseille de visiter les saints et les mausolées de Fès. Après cette visite, le narrateur se sentait soulagé. Ces paroles que j'avais bues, métaphore, avec avidité s'étaient transformées dans mes entrailles en pure musique. C'est-à-dire, cette visite a eu des effets positifs sur le narrateur. La fatigue ne pesait plus sur ses épaules. En cheminant à la maison, Sidi Mohamed cessa de sauter, de gambader pour courir se cacher dans les plis de hek de sa mère, parce qu'il a vu passer le fki. Il a peur que le fki le traite de vagabondage. La mère ne souffla mot aux voisins de la visite de Sidi al-Arafi. Normalement, sa mère aurait dû consulter Kenza en premier lieu, mais il n'avait aucune confiance en ses talents. Le lendemain de cette sortie, la mère fait part à son fils de son intention de le garder durant toute l'absence de son père. Et il invoqua deux raisons solides. D'abord, Sidi Mohamed était malade et aussi parce que sa mère se sentait de plus en plus seule et la présence de Sidi Mohamed lui faisait oublier ses malheurs. Un jour, un messager de bon augure apporte de bonnes nouvelles à la famille du narrateur. Le père va bien et il amasse de l'argent. Il a apporté, c'est-à-dire ce messager, cet homme envoyé par le Ma'alim al-Islam, des provisions et de l'argent. Ce chapitre va finir par... L'Aïcha vient rendre visite à son ami pour lui demander de venir demain la voir parce qu'il lui réserve, voilà, une surprise. Alors, c'est quoi cette surprise? C'est que Moulay al-Arbi a des problèmes avec sa deuxième femme et il compte, d'accord, la divorcer. Et c'est tout ce que concerne le chapitre 10e de la boîte à merveilles. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.